Tout au long de l'histoire de l'humanité, aucun groupe n'a été plus victime que le peuple juif. Aujourd'hui, on se souvient d'eux pour avoir été massacrés dans les camps de la mort d'Hitler, mais leur persécution remonte à des milliers d'années. Pourquoi? Bien sûr, afin de comprendre comment Hitler a utilisé les Juifs comme bouc émissaire, nous devons d'abord comprendre la haine latente qu'Hitler a pu exploiter contre les peuples juifs, non seulement en Allemagne, mais dans toute l'Europe. Tout remonte au temps biblique. Une grande partie de l'histoire du peuple juif se trouve dans l'Ancien Testament, dans lequel nous apprenons que les Juifs sont le peuple élu. En concluant une alliance avec Dieu, ils obéiraient en échange de leur voix à ses lois. Après son exil en Égypte, le peuple juif fut ramené par Moïse en Israël où, par la force des armes, il put s'étailler sa propre terre vers 1100 ans avant Jésus-Christ. Au cours des siècles précédant la naissance du Christ, le Moyen-Orient et la Judée furent conquis par les Romains sous Pompée et devinrent partie de l'Empire romain. Dans le Nouveau Testament, les chrétiens apprennent comment les Romains gouvernaient la Judée, et c'est là, sous les ordres de Pilate, et au milieu des cris des Juifs, crucifiez-le, que Jésus a été exécuté. Les Romains considéraient que les Juifs, avec leur Dieu unique, constituaient un peuple gênant. Ils ne permettaient pas que le Dieu romain soit adoré dans leur temple, même si les Romains n'ont pas toujours respecté les dieux des Juifs. Des troubles ont éclaté et les Romains ont réprimé les troubles sans pitié. Après la chute de Massada, la résistance juive fut brisée et les Romains expulsèrent les Juifs des Judée en 130 après Jésus-Christ. À ce stade, nous nous attendrions à ce que les Juifs quittent l'histoire à la manière des autres civilisations anciennes comme les Babyloniens et les Hittites. Mais non, le peuple juif a survécu même s'ils étaient dispersés dans tout l'Empire romain et au-delà. Si nous comprenons pourquoi, nous commençons également à comprendre la persécution qui a suivi. Les Juifs devraient garder la foi. Les contrats avec Dieu liaient les peuples juifs. Ils respectaient ses règles, quoi qu'il arrive, ils resteraient son peuple élu. Cette croyance donnait un sentiment de foi et d'identité qui devait unir les peuples juifs, mais aussi l'éloigner des autres cultures. Les règles strictes qui devaient être suivies ne correspondaient pas toujours aux règles des différentes sociétés dans lesquelles vivaient désormais les Juifs. Ils devaient, dans la mesure du possible, réduire leurs contacts avec la société extérieure afin de pouvoir plus facilement respecter leurs propres lois. Se maintenir à l'écart était le principal moyen de survie du peuple juif, mais c'était aussi le principal facteur de sa persécution. En tant qu'étrangers visibles, ils étaient considérés comme distants, étranges, exotiques et même méchants. Si la foi juive était une foi de conversion, comme les religions chrétiennes ou musulmanes, elle aurait alors constitué une menace directe pour les autres sociétés et la foi juive aurait triomphé ou aurait été vaincue. Pourtant, ni l'un ni l'autre ne s'est produit. Être des étrangers était déjà assez pénible, mais avoir le pouvoir représentait également une menace pour les niveaux supérieurs des sociétés dans lesquelles ils vivaient. Contrairement à la foi chrétienne de ses débuts, où la parole de Dieu était donnée au peuple par ses prêtres, qui étaient souvent les seuls groupes de personnes sachant lire, tous les hommes juifs devaient savoir lire et écrire pour pouvoir lire les Torahs et débattre de son contenu. Deux facteurs sont importants. Premièrement, la capacité de lire, ce qui était rare au Moyen Âge. Et deuxièmement, ne pas accepter aveuglément ce qui était lu, mais interrompre et débattre. Cela signifiait que le peuple juif était une société instruite qui encourageait l'art du débat et la recherche du savoir. Il n'était donc pas étonnant que les peuples juifs fournissent les classes professionnelles de la société, notamment les médecins, les avocats, les conseillers et les banquiers. Dans les sociétés d'avant l'ère moderne, la richesse était la terre et sa propriété. Les propriétaires terriens ne travaillaient pas puisqu'ils gouvernaient et combattaient également en tant que soldats. Les Juifs n'avaient pas de terre et se voyaient souvent interdire par les sociétés dans lesquelles ils vivaient d'en posséder. Pourtant, ils possédaient des compétences que les classes terriennes recherchaient mais ne voulaient pas acquérir elles-mêmes. Les classes dirigeantes avaient en abondance des ouvriers et de la chair à canon, mais peu de médecins. Les Juifs étaient payés pour leurs services en espèces, mais avec cet argent, ils ne pouvaient souvent pas acheter des terres et se retrouvaient donc avec les capitales nécessaires pour gérer des sociétés de prêts d'argent et des banques. Ces facteurs, combinés à l'interdiction chrétienne de l'usure, signifiaient que les Juifs étaient souvent contraints d'agir
comme les banquiers de leur société d'adoption. De cela, nous pouvons voir que les Juifs étaient un peuple indépendant qui vivait dans tous les mondes connus et qui s'est coupé des peuples indigènes de la région dans laquelle ils vivaient. Les Juifs, en plus d'avoir de l'argent et du pouvoir, ils avaient aussi la connaissance. À une époque où il y avait peu de mouvements de personnes ou d'idées, les Juifs étaient uniques. Partout dans les mondes connus, il y avait des colonies juives. Et dans toutes ces sociétés, le peuple juif a appris à la fois la langue de la population locale ainsi que ses connaissances et sa sagesse. Ces savoirs furent ensuite diffusés parmi les peuples juifs au travers de ces voyages et bien sûr à travers les livres que les Juifs pouvaient lire. Les idées se répandent mais restent au sein de la communauté juive. Ainsi, un médecin juif pourrait guérir un patient en Écosse grâce à ses connaissances acquises en Syrie. Mais là encore, il y avait un danger, car ce qui était du bon sang en Syrie pourrait être perçu comme de la magie noire en Écosse. Les premières persécutions contre le peuple juif furent religieuses. C'étaient des tueurs du Christ et des adorateurs de la magie noire qui ne suivaient pas Jésus et ne croyaient pas en Jésus. On voit que la haine était ressentie par les populations locales, mais ce sont les dirigeants des différentes sociétés qui attisent cette haine et les raisons peuvent être mélangées. Parmi les meneurs pourrait figurer un chef d'église chrétienne fanatique, un chevalier endetté auprès des prêteurs juifs, un médecin jaloux ou un conseiller usurpé par le roi. Au IXe siècle, les persécutions religieuses ont cédé la place aux persécutions raciales. Les Juifs étaient considérés comme des parasites. Ces changements d'attitude est le résultat d'un mélange volatile du darwinisme social et des nationalismes européens croissants. Les Juifs étaient considérés comme des étrangers qui non seulement n'avaient pas leur place, mais qui devaient être expulsés car ils constituaient une menace pour la société. C'est le genre d'émotion qu'Hitler a ressenti lorsqu'il vivait dans la vieille Vienne impériale avant 1914. Plus sinistre dans les deux cas, les persécutions religieuses et raciales sont une façade pour la véritable raison pour laquelle les Juifs étaient considérés comme menaçants, à savoir la peur et la menace d'un groupe extérieur qui, à travers l'histoire, a occupé une position de pouvoir qui a créé une jalousie qui s'est transformée en violence. Dans les temps troublés, au XXe siècle, un autre facteur de persécution peut s'ajouter. Il s'agit du lien entre les Juifs et le communisme. En 1897 à Bâle se tient la première conférence sioniste. Théodore, le père du sionisme, parlait d'envoyer les Juifs en Palestine pour construire une patrie. Les penseurs sionistes parlaient d'une société moins axée sur les classes. Le socialisme, en 1971, la révolution russe a eu lieu et parmi ses dirigeants, Trotsky croyait en une révolution mondiale et son appel a été entendu pour la première fois en Allemagne où de nombreux dirigeants des soviets de Munich de 1918 en 1919 étaient juifs. Ainsi, la plus grande idée radicale du XXe siècle devait être liée aux penseurs juifs. Dans l'Allemagne nazie, le darwinisme social, le communisme, le socialisme et les profits des guerres devaient être mélangés et brassés pour devenir la haine qu'Hitler a suscitée des années 1920 aux années 1940. Pour conclure, l'antisémitisme n'était pas une création d'Hitler. Elle fait partie de la société européenne depuis plus de 2000 ans. La religion juive et la tentative de la maintenir lorsque les Juifs furent expulsés de leur patrie par les Romains furent les facteurs clés de leur survie en tant que groupe. Mais en tant que groupe reconnaissable et doté du pouvoir, ils semblaient menacer bon nombre de leurs sociétés d'adoption. L'essor des Juifs est donc l'essor de toutes les minorités du monde entier. Ils sont acceptés lorsqu'ils ne constituent pas un danger pour leur société d'adoption, mais excités dès qu'ils peuvent paraître menaçants. Le meurtre des Juifs pendant l'Holocauste reste un phare du souvenir de ce que la société peut faire lorsqu'elle s'en prend à un groupe de citoyens. Hitler a exploité la tendance qui existe chez tous les individus à blâmer ceux qui ne sont pas comme nous en période de troubles. Bien qu'il puisse y avoir des éléments de vérité derrière nos reproches et notre haine, les problèmes sont bien plus complexes que les mondes en noir et blanc auxquels Hitler et ses semblables veulent faire croire. Croyance, mais nous sommes amenés à détester un stéréotype que nous n'avons souvent jamais rencontré. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et de t'abonner, c'est gratuit et ça nous fera énormément plaisir. A bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.